Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici Zuka. Aujourd'hui je vais vous parler d'un build order hyper agressif qui est le 3 Gate War Prism. Alors il faut savoir que c'est à la fois un build très agressif mais également étrangement très défensif puisqu'il vous permet d'arrêter à peu près tout. C'est parti. On est sur Catalyseur, j'apparais en haut à gauche en Protoss rouge et mon adversaire apparaît en bas à droite en Protoss bleu. Alors on va voir l'opening ensemble et pour ça on va se mettre simplement dans ma vision. Alors vous voyez la prop qui sort à 14 de population, je l'envoie pour poser le pylône dans le wall. Alors pourquoi faire un wall en PVP? C'est tout simplement pour contrer les adeptes. Pour ça, pour tout ce qui est wall, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là. Vous pouvez la retrouver en haut à droite de la vidéo sur la fiche en cliquant dessus. J'utilise mon premier chrono boost sur l'économie. Et avec la prop qui sort, je vais poser mon portail. Donc portail que je vais mettre ici, qui me sert de première étape du wall. Et je vais prendre maintenant mes deux gaz. Donc premier gaz à 17 de population et le deuxième gaz à 18 de population. Opening vraiment très classique jusque là. Dès que j'ai 52 mana, je vais relancer un chrono boost sur l'économie. Donc le deuxième chrono boost est aussi au niveau de l'économie. Vous allez voir, hop, je vais le lancer. Tac, et la prop qui sort du Nexus à ce moment-là va dans le wall et va poser le deuxième portail. Et ensuite, elle va aller scouter ce que fait l'adversaire. Je vais passer rapidement à 2 probes par gaz au niveau des deux gaz. Vous allez voir, cette probe va faire un chemin un petit peu bizarre, mais c'est normal parce qu'en fait, je connaissais mon adversaire et je savais qu'il avait tendance à être assez agressif et à être assez cheesy. Donc, on vérifie quand même les côtés de la map. Directement, dès que j'ai 150 de minerais, je vais poser mon œil cybernétique. C'est l'élément le plus important, il faut vraiment pas louper le timing à ce moment-là. Ça c'est essentiel. Donc vous voyez, je vais passer à 3 probes par gaz. On n'oublie pas hein, le troisième pylône à 22 de population. Je vais passer à 3 probes par gaz. Techniquement, vous pouvez rester à 3 probes sur un gaz et 2 probes sur l'autre. Voilà. Avec ma probe, donc je scoute. Je vois qu'il a 2 gates. Je vois qu'il a un nœud cybernétique. Je vois qu'il a un gaz, qu'il a son pylône, qu'il n'a pas trop d'énergie au niveau du Nexus. Et qu'il a aussi son second gaz. Voilà, rien de très inquiétant à ce niveau-là. Le BO est assez standard de son côté. Donc, je vais faire 2 trackers et je lance aussi le Warp Gate que je chrono boost. Donc, troisième chrono boost, très important. Faites-le au niveau du noyau cybernétique. Je vois que mon adversaire a mis son troisième pylône à ce niveau-là. Donc, en général, ça signifie qu'il veut poser une troisième base. Moi, je vais faire de même. Je vais le poser à ce niveau-là. L'idée, c'est que je ne vais pas poser moi de troisième base, mais si l'adversaire scout, il va croire en fait que j'ai envie de la poser. Du coup, je vais lancer mes 2 trackers supplémentaires. Donc, on va monter à 4 trackers. Je mets mes 2 premiers trackers ici. L'intérêt, c'est qu'en fait, ils vont me permettre de voir éventuellement des adeptes arriver, de voir des agressions arriver, et même si l'adversaire n'est pas très vigilant, de pouvoir tuer une unité. À 2,45, alors je ne l'ai pas montré parce que j'étais en train d'expliquer ça là-bas, mais c'est assez essentiel de poser la robotique à 2,45. Voilà, faites-le, ne l'oubliez pas, c'est important. Si vous loupez ce timing-là, en fait, ça va repousser tout votre timing d'attaque. Donc 2,45, visez-le. On va lancer du coup encore 2 trackers supplémentaires, donc les trackers 4 et 6. Et dès qu'on les a lancés, on va rajouter notre troisième portail pour aller sur un total de 3 gates et après pouvoir faire un 3 gate War Prism. Voilà. Donc pourquoi je disais que ce BO est très agressif et à la fois très défensif? Parce qu'en fait, il vous donne toute l'attaque possible pour arrêter tout type d'agression. Et en plus, vous allez voir, si vous avez de la bonne micro, vous pouvez vraiment renverser une partie très facilement avec cette attaque. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à atteindre et difficile en fait difficile à prévoir. Mon troisième chrono boost va sur le Warp Gate, sur le Warp Prism, pardon. Donc Warp Prism qui est lancé. Et là, vous voyez, j'ai un total de 6 Stalkers. Je fais aussi une Battery Shield au niveau de mes probes. Donc ça c'est important en fait, parce que cette Battery Shield permet d'éventuellement arrêter le premier oracle si l'adversaire vous fait un oracle pour vous agresser. Et ce pylône-là permet de fermer le wall et du coup d'éviter certains all-in. Voilà, on va lancer le Warp Prism. Et vous voyez, j'ai mon Warp Gate qui se termine en même temps que se termine mon Warp Prism. Et derrière, alors moi en général, je lance un observateur assez rapidement. Il n'est pas essentiel si vous savez que votre adversaire ne va pas faire des DT. Mais vous pouvez le lancer par précaution. Vous voyez, là je le fais par précaution.
Et là, c'est ce que je vous disais, en fait, vous voyez, j'ai un peu trop de gaz, tout simplement parce que j'ai mis 3 props sur un gaz, j'aurais pu le faire avec seulement 2. En fait, là, on va simplement agresser à partir de ce moment-là, et on va mettre la pression chez l'adversaire. Alors, j'ai fait 2 trackers supplémentaires, et donc, vous voyez, hein, j'utilise mon Warprism pour les ramener plus vite, et je vais mettre la pression simplement avec, eh bien, mes trackers et mon Warprism. Le but du Warprism, c'est de faire de la micro, donc pour ça, eh bien, je vous ai fait une vidéo un petit peu dédiée à ça, sur l'utilisation du Warprism. Vous pouvez aussi la retrouver en haut à droite de la vidéo. Et du coup, je vous expliquerai tous les moves que je fais dans cette vidéo. Voilà. Et là, j'agresse, simplement. J'agresse simplement. Ce qu'il faut voir, c'est que là, on a un adversaire qui a ouvert avec une Robo First, qui est limite peut-être la meilleure solution pour arrêter ce type d'attaque. Et vous allez voir, il va quand même prendre énormément de dégâts. Donc là, vous y allez. Si l'adversaire back, eh bien, vous continuez à mettre la pression. Et regardez, vous vous positionnez ici. L'adversaire se met là. Vous vous positionnez ici. Et simplement, vous récupérez vos unités et vous attaquez. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas forcément essentiel de détruire les unités adverses. Si vous en avez la possibilité, évidemment, faites-le. Mais si vous voyez qu'il bat, qu'il cherche à prendre une position défensive, restez là. Vous chopez son Nexus, vous chopez ses gates et vous chopez bien sûr son pylône. Il n'aura pas de reprod. Là vous avez vu, j'ai mis un petit tir sur l'immortel qui m'a permis en fait d'activer son bouclier. J'attends que son bouclier soit désactivé et je le focus. Je le focus parce que l'immortel c'est l'élément dangereux. Je le focus et là, à partir de maintenant, je vise simplement la tech. Donc j'ai visé le pylône. Là il ne peut plus rien produire. Là je vois que la robot tourne et qu'elle est chrono boostée. Je la vise. Si je vois que je peux pas la viser, je vise au moins le pylône pour la désalimenter. Et à partir de ce moment-là, c'est simplement de la micro. Je récupère les unités qui prennent des dégâts et je les recule. Et allez, hop, je les récupère, je les recule, je les récupère, je les recule. Et je gagne, tout simplement. Le BO est super fort, tout simplement parce que par rapport à un 4 gate, eh bien, vous avez plus de potentiel de micro. Et du coup, en fait, là où un 4 gate va avoir plus d'unités, bah en fait, vous allez sauver plus d'unités et vous allez mieux vous en sortir. Donc finalement, le BO est supérieur à un 4 gate. En plus, si vous prenez un 4 gate et que finalement vous vous dites « Ah non, je vais plutôt défendre », vous pouvez, puisque au lieu du Warprism, vous allez lancer un immortel. Si vous avez un adversaire qui vous proxy robot, vous pouvez lancer des immortels plutôt qu'un Warprism. En fait, le BO est super efficace. Il vous permet aussi d'arrêter les DT, puisque vous avez votre Warprism, votre observateur qui sera là à temps. Si l'adversaire vous fait un opening mass air, le timing que vous allez faire va le défoncer. En fait, il y a finalement que quelques solutions qui permettent de l'arrêter. C'est de faire la même chose en miroir et d'utiliser des battery shield du côté de l'adversaire. Donc par exemple, qui chronoboost lui-même en boucle des immortels. Au timing où vous attaquerez, normalement, il pourrait en avoir 2. Et qui utilise les battery shield pour tenir. Après, il y en a aussi qui arrivent à le faire au Blink Stalker, mais je vous avoue que c'est assez compliqué. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette présentation de Build Order vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire toutes vos remarques dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis et éventuellement vos sources d'optimisation. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et bientôt à la prochaine, salut!